Salam alaikum, Soumari Bourgem. Ouais, Nesumugu, j'ai tout compris. Je comprends bien le soninké, mais inlandi. Mais je parle bien le français et Ibrahim a dit que tu connais bien le français. Alhamdoulilah, bah tant mieux. Voilà. Qu'est-ce qui se passe avec Brahim hein c'est que Brahim, c'est lui qui s'occupait de faire les travaux. Hamza, il était trop occupé à finir les travaux de la maison de ma mère. C'est Brahim qui s'est occupé de tout. Quand je dis s'occuper de tout, moi, je lui ai envoyé l'argent. Je lui ai envoyé l'argent. Il a acheté le matériel. Il a appelé les ouvriers pour faire les travaux pour la maison, ma mère. C'est lui qui a appelé le maçon. Moi, j'ai viré le maçon parce qu'il faisait pas du bon boulot. C'est Brahim qui a ramené un maçon sénégalais. C'est Brahim qui a ramené le carreleur sénégalais. C'est Ibrahim qui a ramené un taureau, qui a ramené le peintre pour faire la peinture extérieure et intérieure de la maison. C'est un taureau Ibrahim Dabo, c'est un Tafasganké. C'est lui qui s'occupait de la peinture. Hamza, comment il était trop occupé à faire ses affaires à côté, et la maison elle avançait pas. Ça fait que j'ai dit à Ibrahim, je t'envoie l'argent, tu t'occupes de tout ça. Quand Hamza il arrive, tu lui dis. Comme Hamza, c'est lui qui s'occupait des travaux au début. Et ma mère, elle a dit, quand les travaux ils sont terminés, c'est lui qui s'occupe de l'agence. Pour prendre les loyers dans les magasins et prendre les loyers dans les appartements. Les travaux, ils sont terminés il n'y a pas longtemps. Hein. Moi, au mois de novembre et décembre, j'étais au Mali, j'étais avec Brahim. On a terminé tous les travaux qui restaient. Le seul travaux qui reste à faire, c'était les toilettes. Et sur le compé, la cuisine pour là-haut, là, deuxième étage, pour les appartements. Voilà. Brahim, il y a eu des problèmes au début. Je dis à Brahim, ça y est, nous on a fait notre travaux. On s'est occupé de la maison de ma mère. On a fait tous les travaux. Maintenant, Brahim, nous on va s'occuper du magasin. Parce que moi j'ai pris un magasin. Et normalement, Brahim, il est associé avec moi. Voilà. Comme moi je suis pas là, c'est lui qui s'occupe du magasin. C'est lui responsable à 100% du magasin. Voilà. Deuxième chose, j'ai pris un appartement là-haut. Où je vais meubler. Et c'est Brahim qui doit s'occuper de la location de l'appartement, Inch'Allah. Voilà. Ce qui s'est passé, il y avait de la tension. Avec les locataires d'en bas, il y avait un peu de tension. Parce que moi, quand j'étais arrivé au mois de novembre, même moi, je me suis bagarré un petit peu avec avec les locataires du magasin là. Même moi. Ma mère, c'est ma mère, le propriétaire du bâtiment. Moi, je suis son fils. Je suis le plus grand. Je suis l'aîné. Voilà. Même moi, quand je suis arrivé, je me suis pris la tête avec eux. Ce jour-là, Brahim, il était à la boxe. Moi, je me suis pris la tête avec eux. En gros, on a failli se bagarrer. Ce jour-là, Hamza était là. C'est Hamza qui a calmé. Et le gérant du magasin aussi, et son petit frère, il voulait se bagarrer avec moi. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Après, ça s'est calmé. Il jette tout le temps les poubelles dans les escaliers. J'ai dit à Brahim, quand il jette les escaliers dans les poubelles, t'appelles Hamza. C'est Hamza qui est maintenant qui est gérant, parce que les locations, ils ont commencé. J'ai dit, c'est Hamza qui est gérant du bâtiment. Nous, on était gérant de la construction, de tout ce qu'on va construire. Voilà. Brahim, il s'est occupé de ça. Et Brahim, quand les constructions elles sont terminées, Brahim, il s'occupe du magasin et l'appartement qui va être là-haut, Inch'Allah. C'est ça qui est prévu avec moi et Brahim. Ensuite, Brahim, à la CEI, c'est lui aussi qui est gardien là-bas. C'est que dès qu'il y a un problème plomberie ou électricité ou un problème avec les locataires, il appelle direct l'agence pour dire voilà, il y a ça comme problème. Voilà. Voilà comment ça se passe avec Brahim. Brahim, c'est comme mon petit frère. Son pied où il va, mon pied va aller là-bas. Mon pied où il va, Brahim va aller pareil. Brahim, c'est comme notre petit frère, il n'y a pas de problème. C'est même son pouce, son maré, ta façon de il n'y a pas de problème. Brahim, il n'y a rien à dire. Il est honnête, il est franc, il est sérieux, il n'y a pas de problème. Dans tout le Mali, hein, le seul que je fais confiance, c'est lui. Voilà. C'est lui qui fait confiance, ma mère a fait confiance qu'à lui. À la base, c'est lui qui s'occupait des travaux, tout ça. Et à la base, au mois de février, je devais venir. Au mois de février, Inch'Allah, je dois venir au Mali.
Et ma mère, elle avait prévu de lui donner un cadeau parce qu'il s'occupait de tous les travaux. C'est ça qui était prévu. Brahim, il n'y a rien à dire. Sauf que Brahim, des fois, dès qu'il y a quelqu'un qui veut faire la résistance avec lui, il veut pas se laisser faire. C'est normal, c'est un homme. Si quelqu'un lui manque de respect ou quelqu'un qui veut chercher, et il va montrer qu'il est là. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il y a beaucoup de Tafarsenganké qui sont jaloux. Comment Brahim nous a Doro et comment nous le Doro, voilà. Il y en a beaucoup, ils sont très jaloux. La place qu'on a donnée à Brahim dans notre famille et puis la place qu'on lui a donnée, il y en a beaucoup qui sont jaloux. Après, c'est la vie, c'est comme ça, c'est le mektoub. C'est la vie, c'est comme ça, c'est Allah qui décide. Nos chemins, ils sont croisés, alhamdoulilah, tant mieux, on s'entend. Mais voilà, les gens autour, ils sont beaucoup jaloux. Et après, c'est comme ça. Voilà. Et Brahim, je l'ai toujours dit, moi, je lui donne les conseils comme mon petit frère. Hein. C'est mon petit frère. Hein. Mes petits frères et lui, pour moi, c'est pareil. Aujourd'hui, là, que je parle là, Brahim, c'est pareil. Demain, il a besoin de quelque chose, je serai là toujours pour lui. Voilà. Maintenant, comme je disais, deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup de jaloux. Voilà. Il y a beaucoup de jaloux. Après, c'est la vie, c'est comme ça. C'est pour ça que je dis à Brahim, faut aller doucement, faut être discret, faut pas parler beaucoup aux gens, faut pas trop montrer aux gens, faut respecter tout le monde. Comme je dis à Brahim, les pauvres, les petits, les grands, les blancs, les noirs, n'importe qui, musulmans ou pas musulmans, faut respecter tout le monde. Moi, tout le temps, je donne des conseils à Brahim. Je lui dis, quand tu fais ta boxe, tranquille, tu dis rien à personne. Quand tu fais ton travail, tu dis à personne. Quand tu vas faire ça et tu gagnes de l'argent, tu dis rien à personne. Et t'avances tout doucement. Moi, Brahim, il n'y a pas de problème. Maintenant, Hamza, ce qu'il a dit là, et tous les gens qui ont dit là, les mauvaises choses sur Brahim, c'est tous de la jalousie. Et Hamza, il a fait ça pour son intérêt parce que sinon il allait avoir des problèmes. Moi, j'ai dit à Brahim, Roumené, si tu veux aller au tribunal, il faut payer l'avocat. Moi, je suis là, mes frères, ils sont là, on va te payer l'avocat, c'est pas un problème. Tu veux faire la médiation, calmer, et on discute avec eux, je dis à Brahim, il n'y a pas de problème. Si tu veux l'autre chemin, je dis Brahim, il n'y a pas de problème. Moi, Brahim, j'ai parlé pendant longtemps avec Brahim. Depuis 3 jours, tous les soirs, je parle avec lui. Là, je suis désolé parce que là, en ce moment, moi, je travaille la nuit et je travaille la journée. Ça fait que je suis grave fatigué et je suis occupé. Et tout le temps, je dis à Brahim, je vais t'appeler. À chaque fois, j'oublie. Et après, je suis occupé et j'ai pas le temps de t'appeler. Mais alhamdoulilah, là, aujourd'hui, ça va mieux. Comme j'ai travaillé jusqu'à vendredi, jusqu'à hier, là, je suis au travail, mais là, c'est calme. C'est pour ça que je me suis permis d'envoyer le vocal. En tout cas, Brahim, faut qu'il sache, tout ce qu'ils disent là, c'est faux. Brahim, il avait la responsabilité. Mais c'était entre lui et moi. Hamza, il s'occupe des loyers, l'agence, signer les contrats avec tout le monde. Mais dès qu'il y a un problème, à Terminus ou à Marseille, Brahim, il m'appelle, il me dit, après moi j'appelle Hamza, et il me dit, une tata, chaque fois que j'appelle Hamza, il répond pas. Et c'est la vérité. Parce que moi j'étais là-bas pendant 1 mois, Hamza, c'est dur d'en avoir au téléphone. Il est trop occupé. Lui aussi, il a trop d'affaires, il est trop occupé. Voilà. Mais, en tout cas, Brahim, il a des responsabilités. Sa maison, c'est ma maison. Voilà, c'est tout. Animé. Maintenant, nous, on va avancer. Nous, on va avancer tout doucement. Maintenant, Brahim, Inch'Allah, il faut qu'il fasse vite son passeport. Ça reste entre nous, hein. Chez Brahim, il parle pas beaucoup. Là, on va tout faire pour faire son passeport. Et Inch'Allah, on va voir si on peut le ramener en France. C'est prévu comme ça, normalement. Mais Brahim, il est pas au courant. T'as vu, tout doucement. Moi, je veux qu'il vienne en France parce que Brahim, c'est quelqu'un de bien. Et puis même par rapport à la boxe, il peut faire quelque chose ici en France, en Europe, tu vois, Inch'Allah. Voilà. Maintenant, moi, pour moi, c'est clair. Maintenant, j'ai ton numéro de téléphone, hein. Pour voir dire, il y a pas de problème. Inch'Allah, de toute façon, on se verra bientôt. Inch'Allah, je dois venir au mois de février. Si on se voit pas à Bamako, Inch'Allah, on se verra peut-être à Tafarsega. Parce que moi, en ce moment-là, avec mes frères, on est en train de faire Madoufé de Naka, on est en train de faire la construction de Madoufé de Naka. Et comme il y a à peu près 800 mètres carrés, il y a beaucoup de boulot. Et là, Inch'Allah, on va bientôt faire la dalle. Et ça fait que au mois de février, je dois venir pour la construction de Madoufé de Naka. Voilà. Maintenant, s'il y a un problème où il y a besoin de quelque chose, t'as mon numéro de téléphone. Moi, j'ai ton numéro de téléphone, en tout cas, il n'y a pas de problème. Moi, Brahim, j'ai parlé longtemps avec Brahim. Moi, je lui dis, Brahim,
Le chemin où tu veux y aller, en tout cas, nous, moi et mes frères et ma mère, on sera derrière lui. En tout cas, il n'y a pas de problème. Voilà. Ça, il le sait. J'ai dit plusieurs fois, il sait très bien. Voilà. Voilà, Papa Kandia. Bon, on se tient au courant. Désolé, hein, parce que moi, je comprends bien Soniké, mais il m'a été Djabi. Foné, quoi. Voilà. Salam alaikum. Wa rahmatullahi wa barakatuh.